Riz. Avant la vidéo, je me suis échappé une tasse sur mes shorts blanches. Fait que j'ai dit café si vous voyez, c'est ça. Le code s'en est bien. Fait que si t'as cliqué sur cette vidéo-là, c'est parce que tu veux pogner avec les filles, puis arrête de te fucking mentir. Tout qu'est-ce qu'on fait en tant qu'homme, en tant que gars, la majorité de qu'est-ce qu'on fait, c'est pour attirer quelqu'un du sexe opposé. Ok, on va arrêter de se fucking mentir. Fait que tant qu'à le faire, tant que tout le monde le fait, on va venir le maximiser comme du monde, right? Je me donne le droit de faire cette vidéo-là parce qu'avant, j'étais fucking chop. Je me faisais tout le temps fucking friendzone. J'ai changé ça, maintenant c'est rendu fucking on easy mode. Fait que je vais te donner fucking 4 raisons de pourquoi tu fais friendzone, pourquoi tu pognes pas avec les filles. Puis après, je vais te donner aussi des steps concrets que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie pour remédier à ça. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est le fucking plus important. Je te le garantis. Let's go. Fait que j'ai écrit le mot Riz, ok, puis j'ai fait des petites flèches bleues comme ça, je vais pouvoir en écrire les 4 raisons. Fait que la première raison, ok, ici là, qu'on va mettre en premier, c'est la raison de pourquoi Asti tu pognes pas, c'est parce que tu sors pas de chez vous. Fait que sors de chez vous. Tu pogneras pas avec les filles si t'as une boring life. Pourquoi? Parce que les filles veulent s'amuser, man. Qu'est-ce qui attire le plus une fille? C'est le fun. Elle veut juste que ta vie, elle veut juste que ton lifestyle soit le fun. OK? Tu veux qu'elle ait envie de rentrer dans ta vie, de rentrer dans ton lifestyle, de se faire inviter là-dedans, que ce soit le fun. OK? Elle veut ça. Fait que si elle voit que tu colles sur rien de ta fucking vie, t'es juste chez vous, t'es juste autant sur ton fucking cell, genre, l'affaire la plus cool que tu fais dans ta semaine, c'est fucking checker la game du Canadien avec tes amis. On s'en calisse. Si le reste de ta vie, c'est juste que tu vas à ta job, tu reviens le soir, tu checkes du contenu, fucking tu games, y a rien. C'est pas le fun. Elle a pas envie d'être dans ta vie. Fait que ça marchera pas. OK? Faut que t'aies une vie fucking intéressante pour que ce gars... OK, ce gars-là, premièrement, ce gars-là a des amis. Ce gars-là, genre, il y a d'autres filles dans sa vie. Ça, c'est un concept qu'on appelle le pre-selection. Si tu pognes déjà, tu vas pogner encore plus. C'est très, très dans le subconscient, en fait, des filles. C'est juste préhistorique, puis c'est pas moi qui invente ça, puis genre, personne peut dire le contraire, là. OK, la pre-selection, si tu pognes avec des filles, ça dit dans leur cerveau que, OK, d'autres filles aiment ce gars-là, il doit avoir une raison pour, donc je veux être attiré envers lui aussi, parce que, tu sais, c'est du faux mot, ils veulent pas miss out sur quelque chose de bien. Puis les filles adorent la compétition dating, OK? Pour vrai, là. Fait que ça, mais si tu pognes pas, ben le pre-selection, il joue contre toi et comme, OK, il y a aucune fille qui est envers lui, il doit avoir une raison pourquoi. Fait que je veux pas être envers lui parce que, ben voilà, tu sais, fait que c'est juste le cerveau préhistorique qui est encore le même. Fait que sors de chez vous, comme ça montre que, OK, t'as une vie qui est le fun, il y a d'autres mondes qui sont tes amis, il y a d'autres mondes qui sont into you. Nice, je veux être envers lui. OK? Il n'y a rien de plus répulsif que juste rien casser de ta vie, la fille, elle voudra pas toi. OK? Fait que ça, avec l'action concrète que tu peux faire fucking cette semaine, c'est à chaque semaine, je veux que tu aies une aventure spéciale ta semaine. Que ça peut être d'aller monter une montagne avec tes amis, ça peut être d'aller dans une nouvelle ville, va faire un voyage, ça peut juste être d'aller jouer au mini-golf avec ta famille. Je m'en calais, tu fais une activité qui sort de ta zone de confort, qui sort de ton quotidien pour avoir une vie le fun. Puis si tu peux même, en plus de ça, comme faire du contenu, faire des photos Instagram ou pour ton Tinder, whatever, ben ça veut juste démontrer ce que je viens de te dire, ça serait une bonne idée. Tu sais, pour vous donner un exemple de moi, ben je maximise ça, OK? Au niveau des voyages, je suis déjà allé fucking 2 semaines en Thaïlande tout seul. Dans genre une semaine, je pars 1 mois au Vietnam tout seul. Je suis tout le temps dans différents restos, je suis dans différentes villes, je fais des événements avec notre programme de coaching, je coach du monde, tu sais. J'ai plein d'affaires sur mon Instagram, j'ai plein de photos avec différentes activités dans différentes places, avec différentes personnes, avec différentes filles. Fait que quelqu'un qui voit ça, une fille qui voit ça, il est comme, OK, le gars a une vie. Le gars, il fait de quoi? Le gars a du statut. Tu comprends mon point? Fait que bref, prochain point. Concentre-toi sur fucking toi-même. Deviens un fucking high value man. Fait qu'on va marquer ça ici, là. OK, deviens un high value man. Et je sais pas écrire, Calis. En tout cas, rends ton jardin beau et les papillons vont venir. Ça, je sais pas si c'est ça la vraie phrase, là, mais en tout cas, il y a un concept qui ressemble à ça. C'est que, à place de chase le papillon, puis ça, on va revenir tantôt à un point qui ressemble à ça, mais à place de chase les papillons, à place d'essayer de les chasser, rends ton jardin beau. Là, les papillons vont être comme, ah, Chris, le jardin est beau, je veux y aller. OK? Fait que si tu upgrades ton propre character, si tu deviens en shape, si tu deviens charismatique, si tu deviens beau, si tu fais de l'argent, si tu as du statut, si tu as une liberté, si tu juste upgrades ton character, ben Chris,
tu vas juste mieux pogner. Je veux dire, high value man égale high value woman. Là. Je veux dire, y'a rien de compliqué là-dedans. Là, si t'es fucking broke, t'es fucking laid, t'es pas en shape, no shit que tu pognes pas. Genre, j'ai-tu vraiment besoin? Genre, je pense que j'irai même pas plus loin dans ce point-là parce que Chris, c'est juste la base. Puis justement, pour venir complémenter ça, oui, faut que tu deviennes un high value man. Oui, parfait. Puis après, faut que tu restes focus sur ton fucking travail. Ça, c'est la polarité, OK? En termes de polarité, pour le sexe féminin, qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie? C'est ses relations. Après, c'est sa carrière, son travail. Pour les gars, c'est l'inverse. Sa carrière est en premier, puis après, c'est les relations. Fait que si les fucking filles voient que t'as pas de mission, t'as pas de travail, t'as pas d'affaire à travailler dessus, puis l'affaire la plus importante dans ta vie, c'est elles, c'est les filles, ben comment, ok, le gars, juste pas de vie. Genre, c'est moi, sa priorité, ça marche pas, ok? Pour être un high value man, faut que t'aies une mission, faut que t'aies un travail, faut que t'aies de quoi que tu focuses dessus. Fais de l'argent, fais tes projets, je m'en calisse, mais focus pas sur elle. Je te donne un exemple de ma propre transformation. Avant, pourquoi je me faisais friendzone? J'étais un gars qui était addict au porno, aux jeux vidéo, au scrolling. Je me couchais à des heures pas possibles, je mangeais de la style merde, j'allais pas au gym. J'étais bon à l'école, mais à part de ça, pas mal ça, je colissais rien de ma vie, je sortais pas de chez nous. Puis j'étais fucking needy. Ok, je voulais juste, je chassais les filles puis je me faisais une friendzone parce que j'étais pas en shape, j'étais pas beau pis t'as tu sais. Fait que j'ai transformé ça. Maintenant, je suis rendu pas mal plus en shape. Je fais de l'argent en ligne. Fait que oui, l'aspect moteur, c'est cool, mais juste parce que c'est même pas tant l'aspect moteur qui est important là-dedans parce qu'il y a des gars qui sont broke qui pognent. Il y a des gars qui sont comme en shape, mais pas tant que ça qui pognent. Fait que le fait d'être high value même, c'est important. Mais c'est pas non plus genre, ah, let's go, je fais de l'argent puis je changeais puis maintenant tout est bon. Non. Faut que les 3 autres points soient maximisés ou sinon c'est sûr que ça marche pas. OK? Fait que juste le fait que, OK, je commençais à avoir une mission, je commençais à avoir de quoi travailler dessus. Comme je m'en venais en shape, je m'en venais charismatique, j'améliorais mes skills sociaux, je commençais à voyager. Fait que juste augmenter mon character, puis ça m'aide juste à être plus fucking intéressant sur les dates aussi. Fait que le action step que tu peux faire aujourd'hui, c'est que je veux que tu écrives noir sur blanc 3 objectifs que tu vas accomplir cette année, que c'est pas par rapport à des filles, OK? Juste par rapport à fucking la vie que tu veux, la réalité que tu veux. Je veux que tu marques 3 objectifs qui ont rapport avec ça. Le 3e point, c'est deviens confiant socialement avec des gars avant de devenir confiant socialement avec des filles. Fucking cheat code, mon gars. Comment on pourrait marquer ça? On pourrait marquer ça confiant avec des gars. On pourrait marquer ça de même. Ouais, ça serait quand même une bonne idée. Parce que, man, si t'es pas confiant socialement avec des gars, si t'es même pas confiant socialement avec ta famille, avec des professeurs, avec genre les caissières à l'épicerie, tout ça, comment tu penses que tu vas l'être avec des filles que tu trouves chaudes? C'est sûr que ça marchera pas. Le skill social, c'est un skill social en général, OK? Puis ça, tu peux justement le pratiquer avec des gars en premier, avec tes amis, avec ta famille, comme je dis, avec des gens dans ton day-to-day, les filles à l'épicerie, le gars au dépanneur, tout ça. Parce qu'imagine-toi, si t'es fucking charismatique, t'es capable de baisser ton inhibition avec les gars en premier. Fait que c'est genre juste, t'es capable de juste avec tes amis gars. Je dis tes amis gars, mais surtout du monde que tu connais pas gars, là, OK? Exemple que je fais dans ma propre vie pour t'illustrer ça. Je me mets comme règle et je me force que à chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau au gym, tu sais, j'habite dans une tour à condo, chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau dans ma tour, dans mon ascenseur, à l'épicerie, whatever, j'essaie d'y parler. Mettons, j'arrive dans l'ascenseur, OK? Ça, c'est la porte. Et Chris, c'est un ascenseur, OK? Mettons, je suis dans l'ascenseur, puis là, la porte, elle s'ouvre, puis quelqu'un qui rentre, j'essaie de baisser au maximum mon inhibition. Fait que l'inhibition, ça, c'est le temps que tu passes à penser. T'as tout le temps un de tes amis qui pogne le plus, c'est tout le temps l'ami un peu fucking cave. Genre, tu sais, genre, il s'en calisse, mettons. Il pense à de quoi? Ah, je pourrais juste crier dans le restaurant quelque chose. Il pense pendant 1 seconde, puis il le fait. Genre, tu sais, il overthink pas. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mon but, c'est de baisser au maximum mon inhibition pour que quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans l'ascenseur, je fais juste « Ah yes, ça va bien. Hey, il fait beau aujourd'hui dehors. Oh, il fait beau. J'ai hâte à l'été. » Je fais juste une petite discussion. Je fais ça. Au gym, je fais exprès que même si j'ai pas besoin de spot, je vais demander à quelqu'un peux-tu venir me spotter juste pourquoi? Parce que je veux qu'il me spot. Après qu'il ait fini de me spotter, je dis « Ah yes, thanks bro. C'est quoi ton nom? Qui est Maxime. Nice Maxime. » Petite handshake. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ok, my god, t'es fucking huge. Tu sais, je fais exprès de juste taper des petites convos, même à faire l'épicerie. Fait que imagine-toi ça. Si je fais ça plusieurs fois par semaine, puis quand j'arrive sur une date, ben plusieurs fois par semaine, j'ai parlé à de nouvelles personnes que je connaissais pas. Cheat code. Insane.
Fait que je veux qu'à chaque fucking jour, ton action step pour aujourd'hui, c'est qu'à chaque jour, je veux que tu parles à une nouvelle personne que tu connais pas. Puis fuck you si tu me dis, oh Félix, j'ai pas de place, ta gueule, va au gym. Au gym, il y a plein de personnes. Il doit y avoir des dizaines et des dizaines de personnes que tu peux faire ça. Fait qu'au gym, à l'épicerie, au dépanneur dans la rue, je m'en calisse, trouve n'importe quelle raison pour. Et un des cheat codes que je donne aux gars dans mon programme de développement personnel, c'est, tu peux faire qu'est-ce qu'on appelle, dire à voix haute une observation. C'est ça que j'aime ça. Fait que mettons, il y a quelqu'un proche de toi, à place d'y demander une question, tu sais, des fois, t'es comme, ouais, Félix, je comprends ton point, mais je sais pas quoi dire. À place de leur dire une question quand tu sais pas trop quoi dire, ben, tu pourrais juste dire à voix haute une observation en mode, mettons, il y a quelqu'un au gym, puis tu trouves que son habit est beau, genre. Tu dis, hey, bro, c'est-tu c'est-tu la nouvelle drop de Gymshark? Ah ouais, Dan. Tu sais, tu dis à voix haute une observation. Fait que ça, c'est ton action step pour aujourd'hui. Puis le dernier, et non le moindre, qui est le plus important, je te l'ai promis, ça s'appelle, en anglais, être non-needy. Fait que ne pas être needy. Non-needy. Needy, c'est N-E-E-D-Y. Non-needy. Être needy, c'est quoi? Ça vient du verbe en anglais need, fait avoir besoin. Fait y a-t-il une traduction pour être non-needy? Attends, je vais checker. La traduction, c'est nécessiteux. On va dire needy. Fait que être nécessiteux, c'est que tu as besoin de quelque chose. Quand tu as l'énergie de... que la fille est capable de voir que, tu sais, t'as besoin d'elle, genre, tu sais, tu veux trop pogner, genre, t'es désespéré pour ça. C'est répugnant, man. Comme j'ai dit, un de tes amis ou quelqu'un que tu connais qui doit pogner le plus, il doit tellement s'en calisser, big. Il doit tellement ne pas être needy, ne pas être nécessiteux que c'est pour ça qu'il pogne. Puis c'est fucking attirant. Ça revient au niveau de la pure selection. Puis juste le mindset d'abondance qu'on appelle. Ce que je veux dire par là, c'est que dis-toi, si la fille est capable de juste feel l'énergie que un peu tu t'en calisses puis que t'as pas besoin d'elle, c'est dans sa tête, ok ben, s'il est pas là désespéré pour pogner avec moi, c'est sûrement parce qu'il est comblé déjà sexuellement avec d'autres filles. Il est déjà comblé dans sa vie amoureuse avec d'autres personnes, right? C'est sûrement ça. Ok, ben ça veut justement dire qu'il pogne avec d'autres filles. Fait que s'il pogne avec d'autres filles, il doit avoir une raison pour. Ben je devrais aussi vouloir pogner avec lui, il doit avoir des raisons pour. C'est son cerveau préhistorique, right? Encore une fois, si t'es fucking needy, ça lui dit, ok ben, si le gars est vraiment désespéré pour moi, c'est sûrement qu'il n'y a pas d'autre option. S'il n'y a pas d'autre option, ça veut dire qu'il pogne pas avec les filles. S'il pogne pas avec les filles, il doit avoir une raison pourquoi. Je devrais pas être attiré par lui. That's it. C'est comme ça que ça marche, ok? Fait qu'il faut que tu maximises le mindset d'abondance que si tu perds la fille, si elle est plus intéressante envers toi, tu t'en tabarnak pour deux autres points. La première raison de pourquoi tu t'en tabarnak si la fille est pas into you, parce que t'es un high value man, t'as d'autres affaires à focus, t'as ta business à focus, t'as ton gym à focus, t'as ton développement personnel à focus. Fait que tu t'en calisses, anyway, t'as d'autres affaires à travailler, c'était même pas la priorité de base. Puis la deuxième chose de pourquoi tu t'en calisses, ben c'est parce que t'as d'autres options. T'as d'autres filles, t'en pogné une autre. That's it. Puis si c'est pas le cas en ce moment, fake it till you make it. Fais-toi croire en ta vie que je suis fucking beau, man, je suis fucking un high value man, je vais être capable de pogner d'autres filles, je m'en calisse. Si elle est pas into me, si c'est pas la bonne, je m'en tabarnak. Tu vas tellement apporter une bonne énergie, parce que quand tu vas revenir dans des dates, tu vas revenir dans ta vraie vie, tu vas être quand même pas mal plus authentique, puis tu vas juste ça va être plus charismatique, moins needy. Quand quelqu'un veut trop, c'est bizarre. Tu sais, t'as déjà vécu ça dans ta vie. Tu sais, quand t'as genre un ami ou quelqu'un qui essaye trop de se prouver, ou c'est juste répugnant, t'es comme big, genre qu'est-ce que tu veux, genre, tu sais, pourquoi? Pourquoi? Quand quelqu'un qui s'en calisse un peu pis qui est juste pas needy, t'es comme, ok, tu sais, s'il est pas tant needy, c'est sûrement parce que sa vie est déjà tellement bien, déjà tellement cool, qu'il a pas besoin de prouver grand-chose à quiconque. Il y a pas tant d'action step pour cela. Pourquoi? C'est parce que si tu fais les trois autres, par définition, tu vas pas être needy. Parce que si t'es confiant avec les gars, t'es un high value man, puis tu sors de chez vous, ben si t'en calisses si tu pognes pas avec cette fille-là. Parce que vu que t'as maximisé les trois autres points, tu vas pogner avec d'autres filles, fait que t'auras d'autres options, right? Puis juste parce que tu auras d'autres choses à focus anyway sur ta vie puis tes événements sociaux avec des gars qui sont de chez vous, tu sais. Fait que les trois autres points viennent combler les quatrièmes. Puis des fois, je sais pas, man, le monde, il aime pas ça quand je parle de ce sujet-là parce qu'ils trouvent ça shallow, comme on dit en anglais. Ils sont comme, le monde veut pas s'avouer, mais il y a plein de gars qui veulent plus pogner. Puis c'est correct, by the way. Parce que si, ultimement, tu veux être capable de fonder une famille, il faut que tu sois capable d'avoir des bons skills sociaux puis des bons skills de dating. Fait que, genre, faut qu'on parle de ça si tu veux pogner, right? Dis-toi, imagine-toi, je veux juste que, tu sais, c'est cool d'avoir l'argent, c'est cool d'avoir la shape, c'est cool d'avoir le statut, c'est cool d'être productif, c'est cool d'avoir, tu sais, lire des livres, méditer, tout ça, c'est bien cool. Mais à la fin de ta vie, tu veux pogner avec les filles, tu vas avoir une famille, tu vas avoir une vie sexuelle active, tu vas avoir des enfants, tout ça. Fait qu'il faut que tu pognes avec les filles. Genre, pour attirer même la femme de tes rêves, la mère de tes enfants,
faut que tu sois bon dans des skills sociaux, faut que tu sois bon pour attirer des filles, tabarnak, c'est juste 1 + 1 = 2, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je parle de ça. Fait que imagine-toi ça, ta vie de rêve, il y a les filles dedans, fait que faut que tu sois bon dedans. Bref. Fait que si tu veux mon aide pour pas juste le côté dating, parce que je suis pas une coach de dating, tabarnak, tu comprends mon point, mais c'est quand même une sphère très importante du développement personnel, puis je suis plus un coach de développement personnel. Fait que si tu veux que je t'aide à fixer ton argent, fait que tu veux que je t'aide à avoir plus d'argent, à avoir plus de liberté, à pogner avec les filles, not gonna lie, à être plus productif, à quitter tes addictions, à être en shape, en fait, ultimement, avoir la vie que tu veux, à être l'homme que tu veux, que tu sais que tu peux devenir, mais là, get life, t'es comme je sais pas trop comment y arriver. Tu sais, tu gaspilles ton potentiel littéralement, tu le sais que tu peux accomplir plus, tu vois les autres qui ont une vie que tu veux, t'es quand même, il est pas tant spécial. Pourquoi il y a cette vie-là, moi je l'ai pas. Si t'as ce feeling-là, regarde le premier lien en description, tu vas voir, tu vas pouvoir booker un appel de coaching gratuit avec moi pour que je puisse te donner des conseils, voir t'en es où dans ta vie, t'en es où dans ta situation, comment je peux t'aider avec ça. Puis ça fait de sens, je vais même pouvoir te prendre dans la cohorte intensive du Outlier Coach, c'est mon programme individuel de développement personnel. Fait que c'était fucking sharp, puis je te pogne dans ma team, puis on va venir améliorer ta vie dans un 3 mois intense de développement personnel. Fait que regarde le premier en description. Puis sinon sur ce, abonne-toi, like, commente. Abonnez-vous, likez, commentez si vous aimez le concept du whiteboard. Je vais pouvoir en faire plus. Moi, j'aime bien ça parce que je suis debout, je peux parler, je suis plus énergique, tout ça. Puis je peux vous faire des beaux dessins là-dessus. Fait que si vous aimez ça, likez la vidéo, commentez tout ça. Puis mon but, c'est d'avoir 1000 abonnés parce que je veux aider 1000 gars au Québec. Parce qu'on a 1098 villes au Québec. Fait que si je peux aider un gars dans chacune des villes, ben je fais du Québec une meilleure place. Moins de fucking normies qui collent rien de leur vie, qui ont une mentalité de faible. C'est ça mon point. Fait qu'abonnez-vous, likez. Puis sur ce, devenez une meilleure version de vous-même à chaque jour. Ah, c'est simple.